En effet, nous sommes réunis ce soir pour les 130 ans, mais également les 80 ans de la sécurité sociale et les 30 ans de la grande grève de 95. Et ce soir, pour en parler, nous avons l'honneur et le privilège de recevoir le secrétaire confédéral de l'Institut d'Histoire Sociale, fondé par Georges Segui, et ancien secrétaire général de la Fédération CGT des cheminots, Gilbert Garel. Pour finir sur une note festive, nous avons la chance de programmer le groupe de musique aux couleurs folk, parfois rock, voire punk, qui rappelle les plaines des grands espaces amérindiens. J'ai nommé les frères O'Bronson. Et sans plus tarder, je laisse la parole à notre secrétaire de l'Union locale de Brest, Fabienne Baudin. Alors, une secrétaire générale qui n'a pas beaucoup de voix, donc vous m'excuserez. Et vous m'excuserez aussi parce que ceux qui étaient présents le 3 octobre pour les 130 ans de la CGT qu'on a fait à la Maison du Peuple, j'ai un peu recyclé ce que j'ai dit ce jour-là, voilà, pour ce soir. Voilà. Mais en même temps, comme ma partie c'est sur les 130 ans, finalement il n'y a pas tellement, ça n'a pas beaucoup évolué. Donc bonjour à toutes et tous. Et merci d'être présent à cette soirée organisée de concert, c'est le cas de le dire, entre le grand syndicat des cheminots de Brest-Landerneau et l'Union locale pour fêter donc les 130 ans de la CGT, les 80 ans de la Sécu et la grande lutte de 1995 qui, rappelons-le quand même peut-être pour les plus jeunes, a mis à bas le plan Juppé qui était déjà une offensive contre les retraites. Depuis le début du mois de septembre, même si on a fait des choses avant, nous nous sommes mobilisés contre le projet de budget Bayrou, puis le Cornu. Et nous serons dans la rue le 2 décembre. Et demain encore, et après-demain, si le gouvernement n'entend pas les revendications des travailleuses et des travailleurs. Nous ne sommes donc pas, c'est une soirée festive, dans un moment de commémoration d'un passé révolu, bien rangé sur les étagères ou sur les murs d'un musée. La CGT a 130 ans, certes, un âge vénérable, mais les 75 camarades qui, du 23 au 28 septembre 1895, se sont réunis en congrès à Limoges, étaient mus par la même volonté de justice sociale face au patronat et au gouvernement de l'époque que celle qui nous unit aujourd'hui. Ils ont fondé cet outil indispensable aux travailleuses et aux travailleurs, en affirmant ne plus vouloir être des bêtes de somme, asservies aux intérêts du comité des forges, du comité des houillères, ou encore du comité des filateurs de coton, pour ne citer que ceux-là. Ces 130 ans sont vivants, 130 ans de lutte, de solidarité, de répression aussi, mais de résistance, de conquête et d'espoir. Du piquet de grève à la porte de l'usine, au tractage tôt le matin, au collage parfois tard dans la nuit, aux négociations souvent interminables, les militantes et les militants depuis 130 ans n'ont cessé de réclamer leur dû, car ce sont eux et elles qui produisent les richesses. Ils et elles, sans relâche, ont combattu parfois âprement pour de meilleures conditions de travail, un salaire digne et du temps pour vivre. Ensemble, en somme, bien-être et liberté. Bon, alors je vais vous faire grâce des 130 ans parce que c'est long, je ne vais pas faire une chronologie exhaustive, mais parce que nous portons depuis notre création un syndicalisme de classe et de masse, les CGTistes comme on dit. Ces femmes et ces hommes se sont préoccupés collectivement et se préoccupent encore du carreau cassé et de la transformation sociale, la double besogne inscrite en 1906 dans la charte d'Amiens. Ils et elles se sont engagés dans leurs entreprises, ont fait plier les patrons, ont gagné des droits pour tous et toutes, la journée de 8 heures, les congés payés, la retraite. Ils et elles se sont levés contre le fascisme. Une photo prise à Brest en 1937 montre une manifestation dont le slogan est « Le fascisme est l'ennemi public numéro 1. L'abattre, c'est préparer de nouvelles victoires. » Ce combat contre les propagateurs de division et de haine nous anime viscéralement. L'extrême droite est un poison mortel pour les travailleurs et encore davantage pour les travailleuses. Alors je change de page. Comme dans les années 30, hier comme aujourd'hui, nous sommes résolument antifascistes. Et nous combattons partout l'extrême droite, dans les entreprises et dans tous les services. Nous dénonçons l'imposture sociale du Rassemblement national. Nous formons nos syndiqués.
Dans le contexte actuel brestois de déchaînement de violence, nous exprimons toute notre solidarité aux camarades d'autres organisations et aux nombreuses personnes agressées depuis cet été, notamment celles qui prenaient seulement un verre en terrasse place Guérin le 18 septembre dernier. Tout ce qui fait du lien, de la fraternité, de la sororité, de la convivialité. Ce qui fait la vie, en fait. Il et elle, dans les périodes les plus sombres de l'histoire, se sont engagés avec courage dans les brigades internationales, dans la CGT clandestine, dans les FTP Moy pour la liberté et la démocratie. Et en pleine guerre, avec d'autres, la CGT a contribué à la rédaction d'un programme social ambitieux, celui du CNR, celui des Jours Heureux, un programme de justice porteur d'espoir pour toutes et tous, et dont est né, grâce à Ambroise Croizat, la sécurité sociale. Quand nous disons la Sécu, c'est vital, ce n'est pas qu'un slogan, c'est une richesse, c'est la solidarité. Il s'est battu pour la gagner, nous nous battons pour la garder, et elle est à nous, c'est notre bien commun. Il et elle ont également affirmé avec détermination leur opposition à la guerre, des guerres impérialistes menées par des gouvernements au service du capital. Ils et elles ont exprimé leur solidarité internationale avec les peuples se battant pour leur liberté. Ces combats sont toujours les nôtres, à l'heure où le monde n'a jamais connu autant de conflits, quand les flottilles de la liberté ont été arraisonnées par l'armée de Netanyahou alors qu'il voulait rejoindre la bande de Gaza. Nous y avions des camarades. Demain, d'ailleurs, aura lieu une manifestation nationale à Paris de solidarité avec la Palestine et une autre à 14h30 pour ceux qui ne veulent pas se lever tôt, parce que le départ c'est 4h45 demain matin pour le quart. Donc il y en aura une autre à 14h30 au départ de la place de Strasbourg. Et quand encore le chef d'état-major des armées, Fabien Mandon, ose dire que notre pays devrait être prêt à accepter de perdre ses enfants. Ces luttes ici et ailleurs, cette mémoire des combats d'hier, je laisserai les camarades, Schmidot parlait de 1995, nourrit les luttes que nous menons aujourd'hui, pied à pied, pour un autre partage des richesses, pour un autre monde, car un autre monde est possible. Alors allons vers les salariés pour qu'ils nous rejoignent dans la lutte, car la lutte c'est aussi joyeuse, c'est aussi des concerts, elle est aussi festive, et la lutte est belle. Vive la CGT! Merci beaucoup, Fabienne. Alors, on devait avoir une table ronde ce soir sur la sécurité sociale. Malheureusement, on a un contretemps, mais Fabienne a déjà évoqué un petit peu le sujet. La Sécu, c'est quoi ? C'est un ensemble de dispositifs et d'institutions publiques qui ont pour fonction d'assurer la protection sociale des gens quand ils affrontent les conséquences d'événements ou des situations diverses comme la maladie, la vieillesse, l'autonomie ou encore la famille. Son principe, assez simple, de chacun selon ses moyens et à chacun selon ses besoins. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le patronat est déconsidéré en raison de sa collaboration avec le régime nazi, tandis que la classe ouvrière est grandie par sa lutte dans la résistance. Et le Conseil national de la résistance, le CNR, a inscrit à son programme un plan complet de sécurité sociale visant à assurer à tous les citoyens, des moyens d'existence, dans tous les cas où ils seraient incapables de se le procurer par le travail. Le Parti communiste s'apprête à devenir à l'époque le premier parti de France, 26% des voix, et la CGT compte 5 millions d'adhérents. Je vous ai fait un bref résumé de l'histoire, mais dès sa création, l'héritage d'Ambroise Croizat, la Sécu n'a cessé d'être attaquée par les gouvernements successifs et la classe bourgeoise jusqu'à aujourd'hui. On le constate actuellement, le gouvernement de Macron, appuyé des forces obscures du RN, veulent détruire notre modèle social et notre bien commun. J'en termine là-dessus pour la sécurité sociale et je vais laisser la parole à notre camarade Gilbert Garel qui va évoquer évidemment le conflit de 95 et nous expliquer un petit peu les enjeux et revenir un peu sur cette grande période de l'histoire historique. Merci Gilbert.